Là où j'ai chanté, là, je me demande dans mon cœur, c'est ça la prédication. Nous sommes maintenant dans le troisième nom composé de Jéhovah. Jéhovah Nissi. On lit dans Exode au chapitre 17. On prend à partir du 8e pour que vous compreniez. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ponela biso bato ya malamu ya bitumba pona kobundisa Amaleke lobi na kotelema liko na ngomba pe na lingenda na nzambe na maboko na ngai. Josué fit ce que avait dit Moïse pour combattre Amalek. Yoshua salaki omoso lobaki pona kobundisa Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Pe Mose na Lona na Hur bamotaki na ngomba pe na lobwako. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Tango Mose ande kotombola maboko na Israël balaki bato makasi. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Pe tango Mose ande kitsa maboko na Amalek alaki moto makasi. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Maboko ya Mose lembaki. Alors il prit une pierre qu'il placèrent sous lui. Bongo zoki mabanga moko atiaki pene na ye. Et il s'assit dessus. Aaron Aaron et Hur soutenèrent ses mains l'un d'un autre, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alona pe Hur bande ko simba maboko na ye pe la moko pe mosusu loboko netikalaki ya kotelema ko banda tongo kinopoko. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prenez place. Nous avons parlé de Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Et maintenant Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Je vous avais dit que tout ça, c'est Dieu qui s'identifiait par rapport à ce que lui il est, selon les besoins de ses enfants. J'avais dit pourquoi il a choisi Jéhovah Jireh en premier. La route elle est longue. Tout ce dont vous aurez besoin en chemin, il est un Dieu qui pourvoit. Alléluia. Tout ce que vous aurez besoin, si c'est la famine, il va pouvoir de la nourriture. Si c'est quoi, il va pouvoir à tout. Et le deuxième, c'est le Jéhovah Rapha. Parce que lorsque vous allez marcher en chemin, il y aura des maladies. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, a été jeté. On avait libre depuis qu'il était tombé, Satan est venu avec les maladies et les afflictions. Il attaque les enfants de Dieu. Abraham avait dit, lorsque tu marches et que tu ne rencontres pas le diable, c'est-à-dire tu fais route ensemble avec lui. Si tu es un véritable fils de Dieu, il y aura des attaques, des combats, les choses vont arriver.
Mais l'Éternel est toujours à tes côtés. Il est Jéhovah Rapha. Mais dans ça aussi, il y aura des combats en chemin. Ça ne sera pas le Jéhovah Rapha qui doit combattre. Il doit revêtir l'autre casquette, l'autre caractéristique qui est conforme au combat. Le Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. C'est lui qui combattra pour toi et qui te donnera la victoire. Si le chemin des enfants d'Israël, tu retournes à la terre promise, la Bible dit, toutes les nations qui s'élèveraient contre eux, Israël est terrassé. Et David a dit, ce n'était pas de l'air javelot, mais c'était ta main qui combattait devant ton peuple pour lui donner la victoire. Et celui qui combattait là, c'était le Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est ma protection. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon étendard. L'Éternel est ma sécurité. La grande colonne de feu qui était dessus Israël était à la fois la barrière. Du côté de l'ennemi c'était le ténèbre. Du côté d'Israël c'était la lumière. Et le Dieu est là. Dans chaque moment, il revêtissait des caractéristiques. Je veux que vous compreniez parce que dans tous les 7 noms, c'est ça. C'était le même Dieu. Mais dans chaque moment, il revêtissait des caractéristiques propres à ces moments-là. Au temps de la maladie, il est Jéhovah Rapha. Ce n'est pas la guerre. Au temps des besoins, il est Jéhovah Jireh. Mais au temps du combat, il est Jéhovah Nissi. C'est-à-dire lorsque tu viens à Dieu, frère Branham me dit, si on te dit de venir à Dieu, tu seras à l'aise. Comme dans le lieu de l'éponge. Branham me dit, on t'a menti. Le chemin du ciel, c'est le chemin du combat. Le chemin du haut et du bas, il y a des tentations, des épreuves. Mais dans tout cela, il y a un Dieu qui marche avec toi, qui répond à toutes ces situations. Dans le combat, il est Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Mes frères, ici, Israël n'avait pas combattu Amalek. Israël n'avait pas cherché un problème à Amalek. Là où nous avons lu dans la Bible, c'est Amalek qui se sont levés pour combattre Israël. Je vais te dire, dans la vie, un enfant de Dieu, comme ça la Bible nous appelle, nous sommes des brebis, nous sommes des agneaux. Nous on ne cherche pas les problèmes. Un enfant de Dieu ne cherche pas les problèmes. Il n'est pas ranquiné. Mais là où il est, les gens complotent contre lui. Ils se lèvent et viennent le combattre. Ne t'étonne pas. Ça a été toujours comme ça. Depuis la nuit des temps, Israël était stable. Il a avancé sur son chemin. Amalek s'est levé pour les combattre. Oh, ce qui Amalek a ça la te nde nzambe alingaki amimonisa te lokola nzambe oyo azobundela bango nangi naloba na moto moko soki babundisi yo te moya nguya nzambe monana eza te. Frère Branham me dit, si personne n'est malade, alors Dieu est incomplet. Il ne va pas guérir. Si quelqu'un n'a pas de problème, Dieu est incomplet. Lorsque les ténèbres te combattent, pour que tu fasses l'expérience avec Dieu, selon la puissance de ton Dieu. Amalek yemoko atelemika babanjo bunza bana Israël. Alors écoutez ce que Moïse a dit. Amalek. Ok, Josué. Choisis des hommes. Sortez demain.
aller combattre contre Amalek. Mais moi, Moïse, je monterai à la montagne avec ma verge. Je leverai les mains devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le jour est arrivé. Josué est parti. Maintenant, Moïse est monté à la montagne. Il y avait Aaron et Hur. Ils étaient autour de Moïse. Oh, nous avons besoin encore de ses compagnons ce soir. Nous en avons encore besoin. Oh Dieu, envoie-nous ces gens. Lorsque Moïse était dans la montagne, Moïse était un homme, mes frères. Malgré qu'il était prophète. Oh, alléluia. Amen. Malgré qu'il était libérateur. Il les a fait sortir. Mais Moïse était un homme. Je veux que les gens me regardent ici. Je ne vais pas traîner. Regardez-moi ici. Moïse est monté à la montagne. Israël est là-bas dans la plaine en train de combattre. Josué conduisant ses peuples. Moïse a levé la main. Lorsque Moïse leva les mains, Israël battait Amalek. Et il voyait là-bas, il criait. Et quand un temps, les mains de Moïse sont fatiguées, Moïse a baissé les mains. Israël tourne le dos. Il commence à fuir. Donc les ennemis sont devenus plus forts. Après, ils ont dit qu'il y a une relation entre les mains levées de Moïse et la victoire d'Israël. Qu'est-ce que nous devons faire? Moïse et Mukongwe komi et passi bazuli banga. Oh, alléluia. Amen. Lorsque tu es fatigué, assis-toi sur les rochers des âges. Tu auras de la force. Bateli Moïse et Libanga. Ce n'est pas fini. Il faut que les mains soient élevées. Bazi maboko à Moïse. Ils ont dit que mais Moïse va se fatiguer. Aaron a dit non. Moi je vais me tenir du côté droit. Toi, tiens-toi du côté gauche. Allez, ils ont tenu la main de Moïse, frère. J'ai besoin de deux gentlemen chrétiens ici. Venez. Venez ici, je vais vous montrer comment c'était. Venez, deux gentlemen chrétiens, venez ici. Quelqu'un me tient le micro. Écoutez mes frères, regardez comment ça a été. Comme ça. La main de Moïse est soutenue du matin au soir. C'était une guerre terrible alors. Ça voulait éliminer Israël. Les Amalécites voulaient éliminer Israël. Aaron et Hur se sont mis du côté de Moïse, soutenant la main de Moïse. Que ça soit toujours resté levé pour amener la victoire au camp d'Israël. Nous en avons encore besoin aujourd'hui. Des gens qui soutiennent la main, le main de son serviteur. Le pasteur est un homme. Il conduit l'église. Dieu, ce qu'il avait fait avec Moïse, il est le même meilleur aujourd'hui. Vous devez soutenir la main de votre pasteur. Qu'il reste toujours dans la position de la parole. Parce que c'est la parole qui amène la victoire. Lorsque le pasteur reste dans la ligne de la parole, l'église va vaincre les diables. On va lire frère Branham. Amen. Vous avez compris, hein? C'était comme ça. Ils ont peut-être, hein? Ce n'est pas facile. Moïse est resté comme ça sur la montagne. Et à la fin là-bas, Moïse a tenu la verge. Vous comprenez quelque chose? J'ai lu le frère Branham. Israël et l'Église, prêché le 27 mars 1953, paragraphe 203. Écoutez ce que Branham dit.
Et c'est ce que ces bâtons étaient dans la main de Moïse. C'est le nom de Jésus-Christ aujourd'hui dans l'église. Si jamais ces Égyptiens avaient enlevé ces bâtons dans la main de Moïse, ils auraient été impuissants. Très bien. Écoutez, s'ils peuvent enlever le nom de Jésus à l'église et vous amener à vous éloigner, vous sortirez, vous blasphémeriez, et vous en manqueriez et tout le reste. Puis, vous essayerez de revenir et de prier en ce nom. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez garder ces noms sacrés. C'est vrai. Paragraphe 204. Oh. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de la tristesse et de peine. Quand les tentations t'environnent, murmure ce nom en priant. Les démons se disperseront comme des cafards. Alléluia. Amen, amen. Sur le plancher, lorsqu'on allume la lumière, certainement. Et Ali a solo. L'onction est sur moi. Et pas quoi les ali konangai. Je vais arrêter. Nangina sukisa. Giovanni, l'Éternel ma bannière. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est ma protection. L'Éternel est ma sécurité. L'erreur que les Égyptiens avaient faite, c'est d'attaquer Moïse sans ravir la verge que Moïse avait. S'il ravissait la verge, Moïse serait impuissant. Amen. Et frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Cette verge-là, c'est le nom de Jésus aujourd'hui. Il dit à l'église, si on enlève le nom de Jésus, l'église devient froide, formaliste, blasphématoire. Église mobimbaka kotanga bakomba bato pasteur mataka côté ya contre ba pasteur. Ka kotanga pasteur okuna boy pasteur okuna. Le nom de Jésus n'a plus d'assez. Il n'y a pas le feu. Le nom de Jésus est enlevé. Ils viennent ici, Jésus. Dis Branham, mes frères. Quand on cite le nom de Branham, les gens tombent dans l'option. Quand on cite le nom de Jésus, les gens regardent comme ça. Le nom de Jésus, quand ça quitte à l'église, frère, Branham dit, l'église devient blasphématoire. Rassemblement de mon cœur. Il n'y a rien de vie. Frère Branham dit, mais lorsque ce nom-là est en vous, lorsque les tentations arrivent, quand les problèmes arrivent, quand les combats arrivent, Madame me dit, ne parlez même pas, mais murmurez seulement en ce nom-là, le diable va fuir comme des cafards. Si le plancher, lorsqu'on allume la lumière, bampese bazaka ebele na molili siko pelisa ka mwinda ka c'est exactement ça. Écoutez, lorsque tu murmures en ces noms là, à combien si tu prononces ces noms? Frère, quel nom? Le diable connaît ces choses et il vient enlever le nom de Dieu dans l'église pour faire des compromis, des dénominations. À l'église on cite le nom de pasteur matin, midi, soir, le nom du prophète, mais le nom de Dieu, ils ont commencé à dire c'est pas son nom, ça c'est le fils de Marie. Ne les écoutez pas. Amen, amen. Amen.
Nous on a lu Branham. Il a dit murmurer seulement. Alléluia. Amen. Qui est dans les tentations, qui passe des moments difficiles, qui est dans les combats, n'a pas problème Branham me dit murmure seulement. Murmurer kaka. Murmurer zake eyo kana ngote zaka na motema no ezoloba na frère, ça c'est quelle puissance. À combien si tu prononces au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moïse avait les mains levées, gardant la victoire pour Israël. Aujourd'hui, nous gardons les messages purs, honorables. Les messages purs, honorables, c'est garder Jésus au centre de tout. De ne pas élever Branham plus que Jésus. Laisse les prophètes à sa place. Pas la confusion, monsieur, madame. Branham à sa place. Mais le maître de maître, le suprême, c'est Jésus. Laisse-lui au centre. Au centre de tout. C'est lui. Il est ta force. Murmure seulement. Ma sœur, makambo simba sute murmure seulement. Relation ngo mona ngo ekende murmure seulement. Murmure seulement. Murmure seulement. Kote kango zo mona ngo esimba tenecho kozinda murmure seulement. Murmure seulement. Makambo sala ngo zo mona ngo bando kende bien comme flou murmure. Quand tu passes dans les tentations, dans les épreuves, dans les moments difficiles, dans les problèmes, tu ne vas pas l'ici. Le combat, murmure seulement. Le nom de Jésus. N'enlevez pas ça. L'église était ça, c'est l'hangar. L'église qui Abraham parle, c'est toi. C'est-à-dire dans tous tes problèmes, mets Jésus au premier. Mets-le à la tête. Mets-le en tout. Mets-le là-bas. Murmure seulement. Ma promesse que l'on commence à murmure. Murmure seulement. Ton salaire est à tes murmures au nom de Jésus. Murmure en scène. Jéhovah Nissi. L'Éternel ma bannière. N'aimez pas ta force ou ta foi si ta famille. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça va pas tenir. Aujourd'hui, promet combien va obundela. On va obundela, tu seras déçu. Tu seras déçu. Il y a quelqu'un qui combattra pour toi. L'Éternel combat pour les saints. Et ils ont toujours la victoire. Il est le Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel ta protection. L'Éternel ton étendard. L'Éternel ton bouclier. Alléluia. Amen. C'est lui. Au centre de tout. Si tu as des problèmes, regarde à lui. S'il y a des combats, regarde à lui. Jéhovah Nissi. L'Éternel ma bannière. C'est toi, le combattant. À moi la victoire. Bisous dans le Nouveau Testament, c'est bien. Il a dit à moi les combats. À vous la victoire. Vous combattez non pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Qui a fait cela? C'est Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. C'est comme ça, ça ne regarde pas la taille. Ça ne regarde pas l'âge. Ça ne regarde pas l'expérience. Ça ne regarde pas la corpulence. Mais ça regarde en qui j'ai mis ma foi. J'en ai mis à l'Éternel. Il combat pour les saints.
Amen. J'ai quelqu'un qui combat pour moi. J'ai quelqu'un qui combat pour moi. Et anabutu et anamo inabanga kelokote. Poazo bate langale kina makasi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il est là. Aliwana. Il est là. Aliwana. Mais il aime que tu l'appelles. Alingeto bengaye. Okozana muta makasi na famille. Mais si vous reconnaître makasi na ete asa eloko te. Webi makasi neta ko selo kote. Bato balinga ke ba reconnaître bango. Tozana moko na biso, tozana oya biso. Et peut-être ngo yoka bongo ale abimi avec force à combattre. Ko banga raté. Si y a le Jéhovah Nissi. Ozana Yehova Nissi. L'Éternel tabanir. Yahweh makasi na yo. Mo bundeli na yo. Amen. Yahweh elonga na yo. Ozo bunda te po longa. Doyo zo bunda na kati ya elonga. Elimboli ke bakolonga ka yo pete po. Yo des choses na kati ya elonga. Donc ça veut dire que tout ce que le diable fait c'est zéro. Donc eza abebi sa makasi ya pamba. Po yo akolonga opete yo za déjà na kati ya elonga. Yango babundisaka mwana nzambe te. Po akolonga kaka. Amen. So izamba fungola kyo miso omona ba mitambu batiela ona nzela kando longo kai banda tongo tiokoma so izamba fungola ka tala ndenge babundisa kiyo mais sata so ka mwana bandoki ba kama tu wakela ki nini boswana to sala ki ebo to sala rien yo wana otambula mais c'est quoi tu as le Jéhovah Nissi l'Éternel est ta bannière il combat pour toi tu es dans la sécurité oh quelle joie alléluia amen amen alléluia amen amen amen. C'est frère Branham qui le dit. Je vais lire les prophètes. Ah, Nzambeo. Je me sens très bien. Avoir soif de la vie. Prêcher le 13 juin 1957, paragraphe 38. Frère Branham dit, vous descendez un peu. Je suis dans paragraphe 38, mais moi c'est. Vous direz, frère Branham, lorsqu'on lève les mains, est-ce que cela signifie quelque chose? Vous dites, Branham, oui. C'est la différence entre la mort et la vie. C'est ça ce que ça signifie. Quand vous levez les mains, vous brisez toutes les lois de la gravitation. Vous brisez ça. Écoutez, frère Branham. Et cela montre qu'il y a quelque chose de surnaturel en vous. Amen. Amen. Je descends un peu, toujours dans 38 là. Cela signifie certainement la différence entre la mort et la vie. Seulement si vous le faites sincèrement. Je lis dans la Bible 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Okay. Frère Branham dit que ce mot a koufi. Atombo alobo. Tombo atesa. Et simbate. Moi, oleko saka keta botala no sa. Moi na zongi wana, eza désir na ngati. Posa na ngati. Ndena pumbwe. Ndena zongi ngamu na sepete na zonga. Ngapusa nza ke na pumbwa na mata. C'est ça non? Mais force bendingai. Eza mabelo. Yana nguya e bendaka. Ebo yake o matate. Soko kena bisika force ya gravité zate. Force wana ezate loka na line kuna ndebo mona bato bakenda na line abwaki eloko boye ekoyate parce que là-bas ça n'y est pas. Parfois que lorsque toi tu es là, tu élèves ta main et liboli que au vaincre force wana
Je suis dans la prière. C'est la différence entre la mort et la vie. Tu dois aimer prier les mains levées. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un lève la main, c'est un signe de secours. Il demande le secours. Souvenez-vous de ce qui est Pierre. Lorsqu'il a marché, Frère Branham dit quand il marchait dans la foi. Et quand il a raisonné, il est rétrogradé. Il commença à s'engloutir. Mais Pierre a levé la main. Et Jésus est venu. Il a touché cette main-là. Si vous levez les mains, il y a une main céleste qui va descendre pour te toucher. Il est Dieu. Selon ce que le diable va se présenter devant vous, il est Dieu. Il se présentera pour combattre par rapport à ça. Si c'est la maladie, il est Jéhovah Rapha. Si c'est le besoin, il est Jéhovah Jireh. Si c'est le combat, il est Jéhovah Nissi. L'éternel ta protection. L'éternel ta bannière. L'éternel ton combattant. Il combat pour toi. Et toi tu as la victoire. Lorsque nous dormons là, c'est terrible mes frères. Mais l'Éternel veille sur nous. L'ange l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Les arrache en danger. C'est le Jéhovah Nissi. Il sécurise ses enfants. C'est comme ça dans les problèmes. Appelle-les. Murmure. Matonzi Yesu botema likolo epakole ezali botelema likolo epakole ezali botelema likolo epakole ezali. Il m'avait dit qu'il sera dans chaque prédication. Alobela nga kozana kati ya liteya nyonso. Merci Seigneur. Matonzi kolo l'onction est là. Epakole ezali. Si tu as des problèmes, so zana makambo ne murmure pas au nom du pasteur. Ko yima mokete na komba mokengeli. Ne donnera rien. Ekopesa lo côté. Ni au nom d'un prophète. Tona komba mosakoli. Ne donnera rien. Ekopesa lo côté. Murmure au nom de Jésus. Yima na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Matonzi kolo. On m'a dit les démons vont fuir comme des cafards. Je ne connais pas ton problème. Mais je t'ai présenté le Jéhovah Nissi. L'Éternel ta bannière. Dans les moments de combat que tu traverses, des tentations, tu ne sais pas comment t'en sortir. Rien ne marche. Combattu dans le travail, dans la maison, dans les foyers, dans le voisinage, même dans Wenze, tout ce que tu fais combattu. Aujourd'hui, prie. Reconnais qu'il y a un Dieu qui combat pour toi. Parle à ton Dieu maintenant avant que moi je ne prie. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi, ô toi triste et malheureux. Il donne joie et consolation. Parle partout où tu vas, presse-nous, presse-nous. De la joie du ciel, presse-nous, merci-nous, l'espoir de la joie du ciel, presse-nous, presse-nous, merci-nous, l'espoir de la joie du ciel, presse-nous, merci-nous, l'espoir de la joie du ciel. Prends
Qui t'avait combattu, même si c'est la loi de ta famille, même si c'est tes géniteurs, qui que ce soit, lève la main. Nous appelons maintenant les Giovannissi. L'Éternel est notre bannière. Il a donné la victoire aux enfants d'Israël. Et il a ordonné qu'on écrive cela. Tout de toi qui était combattu, même si tu étais en position de faiblesse, aujourd'hui, après avoir écouté cette prédication, la force va maintenant être de ton côté. L'Éternel